Bonjour à tous, bienvenue sur Éclat de verre. Donc, la dernière fois, nous avons soufflé la lampe d'Aladin, que voici, une fois sortie du four de cuisson, avec le petit bouchon. Donc là, ce matin, on va faire le parachèvement. Bon, ça veut dire le travail à froid, la finition, pour avoir une lampe parfaite. Voilà, c'est parti. Dans un premier temps, on va faire le marquage sur la pièce, là à l'endroit précis où on va poncer, où on va percer. Le parachèvement, ce n'est pas une mince affaire. C'est un deuxième métier dans le verre, hein. Il y a le soufflage, le cueillage, le vitrail, le chalumeau. Voilà. Et le parachèvement, c'est aussi un métier dans le verre, mais un métier quand même à part, vraiment spécifique. Il faut bien centraliser le point, là où on veut travailler, voilà, parce que la moindre erreur sera naturellement fatale. Voilà. Donc là, nous travaillons sur des machines spécifiques, mais des petites machines. L'atelier ne demande pas des grosses machines industrielles. Et donc on est souvent obligé de faire des ajustages et de s'adapter à la matière pour arriver à faire vraiment ce qu'on veut. Donc là, le but étant d'avoir un point d'impact de la scie cloche vraiment précis et d'avoir une coupe régulière. Donc là, c'est la mise en place, le marquage. Mais naturellement, tout travail de parachèvement à froid nécessite les équipements de pays, donc lunettes et gants. Nous avons des stylos à peinture, ça nous aide à marquer sur le verre. Et donc là, je vais faire le tour de la cloche. Ça va m'indiquer de ne pas déborder de la limite. Seconde étape, pour pas que le verre chauffe durant la rotation de la cloche, même s'il y a une arrivée d'eau qui va refroidir l'ensemble, par précaution, je préfère remplir la lampe d'eau. Donc il faut jouer d'astuce, et là je bouche l'extrémité de la lampe pour pas que l'eau s'échappe. Donc voilà, c'est le moment du perçage. Donc lunettes obligatoires, gants obligatoires. Donc là on a une blouse hein, pour ne pas avoir de l'eau partout. Très important, ne jamais oublier les protections de sécurité avant de faire quoi que ce soit. Donc là, on a réussi à percer le verre. Donc on a effectivement la trace de peinture et la cloche a traversé le verre, voilà, sans encombre. Voilà. Donc étape supplémentaire, nous allons arrondir toute la périphérie du perçage pour donner un angle, de façon à ce que le bouchon puisse se poser naturellement. On y retourne. Voici donc le perçage terminé. Donc on peut aisément passer le doigt et sans aucun risque, hein, tout est poncé. Donc on va nettoyer la pièce et maintenant on va s'occuper de son assise et faire un plat vraiment joli sur le point du pontis.
Pour arriver à donner une platitude sur une surface de verre, changement d'équipement, changement de machine. Donc là, une machine à tour, horizontale, et avec des plateaux diamantés. Ouais. Que l'on va alimenter d'eau, toujours, hein, c'est très important l'eau, et pour pas que le verre chauffe. Et là, on va travailler sur l'inclinaison de la lampe d'Aladin. Donc, on vient de changer le grain de ponçage du disque. Donc là, on passe sur un grain très, très fin. Donc, ça va réduire les rayures provoquées par le gros grain abrasif. Donc on reprend le petit bouchon et on va venir polir la surface qui a été travaillée. La pièce, une fois finie, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est à la signer. Donc je vais le faire avec une petite perceuse électrique et avec une pointe diamant. Et voilà, voici donc la pièce, la lampe d'Aladin parachevée. Beaucoup de stress jusqu'à présent. Et donc voilà ce qui est possible de faire. Et donc en mode de soufflage, en mode de parachèvement, donc des jolis objets. Donc n'hésitez pas à consulter le site souffleurdeverre.com. Et un grand merci aussi à Romain de Rive 54 chaîne télévisée sur laquelle il y a beaucoup de tournages sur différents métiers, différentes activités. Donc n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.